Alors toute la communauté des Israélites se mit à maugréer dans le désert contre Moïse et Aaron. Les Israélites leur dirent : « Ah, si nous étions morts de la main du Seigneur en Égypte, quand nous étions assis près des marmites de viande, quand nous mangions du pain à satiété, c'est pour faire mourir de faim toute cette assemblée que vous nous avez fait sortir dans ce désert. » Le Seigneur dit à Moïse : « Je vais faire pleuvoir pour vous du pain depuis le ciel. Le peuple sortira pour en recueillir chaque jour la quantité nécessaire. Ainsi je le mettrai à l'épreuve pour voir s'il suit ou non ma loi. Le 6e jour, lorsqu'ils prépareront ce qu'ils auront apporté, il y en aura 2 fois plus que ce qu'ils recueillent jour après jour. » Moïse et Aaron dirent à tous les Israélites : « Ce soir, vous saurez que c'est le Seigneur Yahvé qui vous a fait sortir d'Égypte. Et au matin, vous verrez la gloire du Seigneur, parce qu'il vous a entendu maugréer contre le Seigneur. Nous, en effet, que sommes-nous pour que vous maugréiez contre nous ?» Moïse dit : « Le Seigneur vous donnera ce soir de la viande à manger, et au matin du pain à satiété. Le Seigneur vous a entendu maugréer contre lui. Nous, en effet, que sommes-nous? Ce n'est pas contre nous que vous maugréez, c'est contre le Seigneur. » Moïse dit à Aaron : « Dis à toute la communauté des Israélites : présentez-vous devant le Seigneur, car il vous a entendu maugréer. » Tandis qu'Aaron parlait à toute la communauté des Israélites, ils se tournèrent vers le désert, et la gloire du Seigneur apparut dans la nuée. Le Seigneur dit à Moïse : « J'ai entendu les Israélites maugréer. Dis-leur : à la tombée du soir, vous mangerez de la viande, et au matin, vous vous rassasierez de pain. Ainsi, vous saurez que je suis le Seigneur, Yahvé, votre Dieu. » Le soir, des cailles montèrent et couvrirent le camp. Et au matin, il y eut autour du camp une couche de rosée. Quand cette couche de rosée se leva, le désert était recouvert de quelque chose de menu, de granuleux, quelque chose de menu, comme le givre sur la terre. Les Israélites regardèrent et se dirent l'un à l'autre : « Qu'est-ce que c'est ?» Car ils ne savaient pas ce que c'était. Moïse leur dit : « C'est le pain que le Seigneur vous donne à manger. » Un des éléments récurrents tout au long de l'Exode, c'est la plainte des Hébreux. Cette plainte qui les a conduits même à brouiller leur regard, ou brouiller plutôt leur mémoire, puisqu'ils évoquent la nostalgie de l'Égypte, où ils disent « Certes, nous étions esclaves, mais nous avions des marmites pleines de viande bien grasse. » Des marmites pleines de viande, ce n'est pas ce que disent les premiers chapitres de l'Exode, qui au contraire parlent d'une corvée, et d'une corvée qui est très dure. Mais quand on est dans le désert, dans la difficulté, parfois la nostalgie d'avant, c'est ce qu'on appelle le syndrome du « c'était mieux avant ». Et derrière ce texte, la grande question, c'est un peu la tension en disant on veut bien la liberté, bien sûr on veut être libéré, mais est-on prêt à payer le prix de la liberté? La Fontaine a développé ce thème-là dans la fable Le chien et le loup, hein, où le loup est errant, il y a un chien bien gras, bien dodu, qui lui propose de le suivre pour qu'il puisse manger aussi tout à sa faim, mais le loup remarque qu'il a le cou pelé, qu'il est aussi, parfois il a un collier, et donc est-ce qu'on préfère la nourriture bien grasse et le collier, ou la liberté, même si parfois la liberté passe par un temps de désert. Les commentaires rabbiniques disent qu'il a fallu une nuit aux Hébreux pour quitter l'Égypte, mais il a fallu 40 ans à l'Égypte pour quitter les Hébreux. C'est-à-dire que pour que les Hébreux se libèrent des catégories de l'esclavage pour entrer dans les catégories de la liberté.
les Hébreux se plaignent parce qu'ils ont faim, et Moïse va répondre, enfin Dieu via Moïse va répondre à leurs plaintes en leur donnant la manne et en leur demandant l'écaille, le pain et la viande. Mais ce qui est intéressant à propos de la manne, c'est qu'ils disent que tous les matins, vous devez ramasser la quantité de manne dont vous avez besoin pour la journée. En effet, la manne ne peut se thésauriser, elle ne se conserve pas. La manne est ici une image des biens spirituels que nous devons recueillir ou renouveler tous les matins au risque de nous assécher. Et puis le miracle des miracles, c'est que le 6e jour, les Hébreux sont invités à ramasser une double portion de manne parce que le lendemain, c'est le jour du sabbat et il n'y en aura pas. Et là, miracle, la manne ne pourrit pas. Donc on voit bien que derrière cette symbolique de la manne, il y a à la fois l'idée que les largesses de Dieu ou les présences de l'Esprit sont à accueillir tous les matins, chaque jour nouveau, et à la fois l'idée que ces largesses ne nous interdisent pas et même nous recommandent d'appliquer les recommandements de la Bible, et là y compris le commandement du repos du 7e jour. Donc cette expérience de la manne a été pour les Hébreux l'expérience de la confiance, de savoir que Dieu, quand il emmène son peuple au désert, aussi il s'assure de l'eau et du pain dont ils ont besoin pour pouvoir survivre. Dans le récit de l'Évangile, après la multiplication des pains, la foule a voulu prendre Jésus pour le faire roi. Puis, si c'est esquivé, le règne qu'il a n'est pas un règne sur un roi qui domine ses sujets. C'est pour ça qu'il refuse la proposition de la foule, et au contraire, il fuit dans la montagne pour prier tout seul, et puis, la nuit, il traverse le lac avec ses disciples. Mais la foule a eu vent de ce déplacement, elle fait le tour du lac, et elle suit encore Jésus pour essayer de le rattraper. Et en voulant le faire roi, quel est le désir de la foule ? La foule se dit, mais voyons, si lui est celui qui multiplie les pains, alors faisons-le le roi. Comme ça, nous n'aurons plus besoin de travailler, comme ça, il multipliera tout ce dont nous avons besoin à l'infini, et la vie sera formidable. Et Jésus, évidemment, contre cette aspiration, est à l'opposé de ce désir de la foule, et il le dit en disant, mais la multiplication des pains, ce qu'il faut voir de la multiplication des pains, ce n'est pas le côté un peu magique qu'on n'aura plus jamais faim. Ce qu'il faut voir de la multiplication des pains, c'est, dit-il, que moi, je suis le pain vivant descendu du ciel. C'est-à-dire qu'il invite à déplacer le regard de la foule en ne s'arrêtant pas sur la matérialité du miracle, mais sur sa signification. Et c'est ce chemin-là que la foule aura bien de la peine à faire. Et c'est ces chemins-là que nous sommes aussi invités à entreprendre dans notre lecture de la manne. Dans la lecture de la manne, ne pas entendre ce récit comme étant une espèce de dieu magicien qui nourrit son peuple, mais comme étant un appel à recueillir tous les matins la quantité de manne dont nous avons besoin pour notre journée.